Bonjour Hervé. Prenez un micro et venez vous asseoir près de moi. Installez-vous. Alors je vous présente, vous êtes vice-président marketing digital d'Air France. Ravi. On parlait tout à l'heure de rebooter son organisation. On va expliquer ce qui se passe chez Air France, qui est en train de rebooter beaucoup de choses, mais l'organisation est un plan très important, notamment avec le digital. Alors justement, quand on parle de rebooter l'organisation Air France, juste peut-être quelques chiffres pour commencer. Air France, c'est combien de salariés et avec quel profil, pour qu'on se rende bien compte de qui on a affaire? Oui, bonjour à tous. Pour parler de la transformation chez Air France, effectivement, il est important de rappeler, je pense, quelques chiffres. C'est 45 000 salariés chez 45 000, oui, d'accord. 45 000 salariés, c'est une grande entreprise, c'est 1000 vols par jour. C'est beaucoup de monde, une grosse organisation, beaucoup de process. Et donc, à transformer, c'est compliqué. Et pour autant, on est obligé de le faire. La concurrence est très rude et très agile. Et donc, on doit pouvoir transformer pour aller plus vite. Avec des cultures, des salariés aussi avec des cultures un peu différentes. Tout le monde n'a pas le même profil chez Air France. Alors, on a aussi effectivement beaucoup de métiers dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est un mix très compliqué. Et si je fais un petit peu de... L'année dernière, par exemple, bon, vous avez tous vécu, on a eu une situation difficile chez Air France. Les premiers mois de l'année, on a eu des grèves à répétition, une situation sociale très, très compliquée. Qui a mené au départ de Jean-Marc Janaillac et l'arrivée en septembre de Ben Smith, qui a repris les rênes d'Air France KLM avec Anne Rigail pour Air France. Et ce que je vais y revenir, et je pense que c'est aussi beaucoup le moment aussi dans une entreprise qui est propice à cette transformation. À l'époque, on était au pied du mur, donc Ben Smith est arrivé et il a eu à cœur d'abord régler le problème social, de faire les signatures des accords avec tous les corps sociaux pour avoir la confiance. Je pense qu'elle est nécessaire et essentielle pour commencer la transformation, ou en tous les cas l'accélérer. Il a aussi simplifié rapidement le portefeuille de marques, parce qu'on avait Air France, KLM, Transavia, Hop, Joon. Aujourd'hui, on a Air France, KLM, Transavia. Il a simplifié fortement. Il a fait le choix aussi d'investir lourdement sur le produit pour que le produit soit à la hauteur des attentes des clients. Et il a surtout, je pense, moi je me souviens toujours du premier jour où il a rencontré des pilotes chez Air France. Il leur a dit, il ne parlait pas encore tout à fait bien français, il leur a dit You're the brand. Vous êtes la marque, c'est vous. Et je trouve qu'il a réussi finalement à trouver le point commun de tous les collaborateurs, cette fierté pour la marque. Vous le disiez en introduction, c'est aussi une fierté de nos clients. Cette marque Air France, elle veut dire quelque chose à tout le monde. Et je pense qu'il a su trouver, et je pense que c'est important dans de ce moment de transformation, d'avoir quelque chose qui rassemble pour emmener les gens. Oui, parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas un Français, le nouveau patron d'Air France. Il y avait une culture très française, et ça a aussi eu je ne sais pas s'il y a un changement culturel, expliquez-nous. Alors mettez bien le micro en face de la bouche, comme ça on vous entend bien. Oui, c'est vraiment ça l'important, c'est qu'il a su redonner la confiance, il a su régler les problèmes sociaux et qu'on reparte et qu'on puisse avancer et transformer cette entreprise. Et si on parle plus précisément de la transformation aujourd'hui chez Air France, il y a 3 champs d'action importants qui sont... le premier, c'est la symétrie des attentions, c'est-à-dire comment on fait pour, avec toutes les innovations qu'on a pu faire, notamment sur la partie digitale, comment on fait pour se servir aussi de cet outil pour nos collaborateurs, pour leur donner les moyens de bien travailler. Le deuxième champ d'action, c'est simplifier, la simplification, et c'est quelque chose où Ben Smith revient toujours, et souvent, cette complexité d'une organisation comme celle d'Air France, mais qui est, je pense, aussi partagée par de grands groupes français et internationaux, comment arriver à simplifier pour être plus près et plus près des demandes du terrain et des clients, pour être en mesure de développer des choses intéressantes. Et puis le dernier point, c'est aussi, une fois qu'on a simplifié, c'est comment on libère les énergies individuelles dans l'entreprise, comment on fait en sorte que les collaborateurs, qui sont tous passionnés par cette marque, puissent aller peut-être au-delà de leur fiche de poste ou leur travail habituel pour les encourager à trouver de nouvelles solutions, y compris qui nous apportent de la valeur ajoutée sur notre chiffre d'affaires. Alors, 3 défis. Le digital fait partie de... Est-ce que le digital est utilisé pour... Expliquez-nous très concrètement comment le digital, s'il est utilisé, comment vous utilisez le digital pour justement répondre à ces défis.
Alors, symétrie si des je prends, attentions. effectivement, si je prends l'exemple de la symétrie des attentions, c'est celui qui est le plus pour moi prégnant, et notamment dans l'utilisation du digital. C'est la data. La data, aujourd'hui, Air France a fait le choix, il y a très longtemps, de conserver cette data en interne, d'internaliser la plateforme. On a chez nous toutes les informations concernant les voyageurs, à chaque fois qu'ils ont interagi avec nous. Et en fait, cette richesse, on la partage avec nos collaborateurs qui sont en frontline avec les clients. C'est ainsi que tous nos personnels navigants, vous les avez sans doute vus dans nos avions, ont un iPad, ouais. avec toute la donnée de nos clients. Alors, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça apporte, justement? Alors, il y a trois choses. La première, c'est consolider toutes nos données du client, c'est une vraie richesse. La deuxième, c'est d'essayer d'être pertinent, parce que c'est quand même ça l'important, c'est-à-dire que d'avoir beaucoup de données, c'est bien, mais de pouvoir pousser celle qui est importante pour le collaborateur, c'est mieux, ça va le rendre plus efficace. Et puis, c'est aussi un moyen de faire de l'empowerment, mot à la mode, mais qui est essentiel, c'est-à-dire que ça rend le métier du frontline encore plus intéressant. C'est-à-dire que, pour illustrer, chez nous, nos collaborateurs, notamment hôtesses et stewards, ont fait le choix de ce métier parce que ils aiment beaucoup le contact avec la clientèle, pouvoir échanger avec elle et s'enrichir de cet échange. Aujourd'hui, grâce à la data, grâce à leur iPad, ils peuvent avoir, j'allais dire, le hook pour aller chercher le client, commencer une conversation. Et pour prendre un autre exemple, on a fêté la semaine dernière les 100 ans de KLM, et on a fait le choix de célébrer tous les centièmes vols de nos passagers jusqu'au mois de décembre sur KLM. Et grâce à la data, c'est aujourd'hui 200 passagers par jour avec lesquels on célèbre à bord, donc nos personnels navigants célèbrent avec eux leur 100e vol. Donc c'est, j'allais dire, un cercle vertueux, puisque le collaborateur est enchanté. Oui, une fierté. Ouais, une fierté, une relation tout à fait attentionnée. C'est vraiment aussi ce que veut la marque Air France pour nos clients, c'est de pouvoir enrichir cet échange avec le client. Alors vous avez expliqué que justement vous avez fait ce choix d'internaliser votre plateforme, pas à l'extérieur, aller à l'interne. On a vu l'intérêt que ça peut avoir, hein, cette idée de non seulement je suis fier parce que j'ai un outil de conversation, mais en plus je peux faire des actions très intéressantes comme célébrer le centième voyage. Est-ce que vous allez jusqu'à utiliser également l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité ou pour faire d'autres choses dans l'entreprise? En effet, c'est un deuxième champ d'action très intéressant pour nous. C'est aujourd'hui sur les médias sociaux notamment, on est très présent. On est présent sur 5 grandes plateformes. On a des interactions nombreuses avec nos clients. On est sur plus de 120 pays et on a aujourd'hui à peu près 10 000 messages par jour et interactions avec nos clients. Ouais. Quand on a lancé Messenger en 2017, en 3 jours, c'est devenu notre principal point de contact avec nos clients. Comment arriver à répondre à ce volume de 10 000 messages par jour, tout en conservant ce qui fait notre force, c'est-à-dire cette relation attentionnée qu'on peut avoir avec nos clients dans nos avions. Comment on peut le retranscrire dans nos relations via les médias sociaux? On utilise justement l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, 50% de ces 10 000 messages sont répondus, entre autres, par de l'intelligence artificielle, ce qui permet à nos humains, nos collaborateurs, d'avoir beaucoup plus de temps pour justement les consacrer à soit à des demandes plus complexes, mais aussi pour établir cette relation attentionnée avec le client. Et du coup, ça nous aide à dégager, là aussi, de l'empowerment pour nos collaborateurs en contact avec nos clients. Justement, on n'est pas noyé avec le superflu, on essaye de se concentrer sur l'essentiel pour garder ce niveau de qualité. Tout à fait, et d'aller peut-être plus loin dans la relation, c'est-à-dire qu'on est bien sur des plateformes de conversation, hein, c'est du conversationnel, c'est-à-dire comment, au-delà du problème que le client peut avoir, comment je peux engager une conversation avec lui et comment, à terme, parce que ça on y croit beaucoup, le fidéliser. Une fois qu'on a une conversation sur WhatsApp, sur Messenger avec l'entreprise, et si en plus celle-ci se passe bien et que derrière on peut engager le client encore plus, c'est une vraie force. D'accord. Et donc il y a cette idée de co-construction avec à la fois les employés et à la fois avec les clients, j'imagine, hein, de travailler ensemble pour, quand on parlait d'empowerment. Est-ce que, comme on a entendu tout à l'heure, il y a aussi cette idée d'intrapreneuriat où on travaille aussi sur ces questions? C'est peut-être la partie où je parlais de libérer les énergies en interne, c'est-à-dire comment on a plusieurs, j'en ai deux en tête sur des initiatives qu'on a pu mettre en place. On a par exemple l'année dernière
lancé la Digital Factory chez Air France. C'est en fait un moyen pour nous d'apporter à tous les collaborateurs de l'entreprise, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers dans cette entreprise, comment on arrive à leur apporter le plus digital avec des experts. Et donc la Digital Factory, c'est un groupe de personnes qui est là au service de l'entreprise. C'est un lieu éphémère, c'est-à-dire que c'est là pour durer 3-4 ans, mais pour essayer d'acculturer l'entreprise, d'essayer de leur donner les moyens aussi à de nouvelles réflexions. Je ne sais pas, par exemple, un exemple, on parlait des ressources humaines tout à l'heure, ou la gestion des talents. Aujourd'hui, on a un problème parce que nous, on a aussi une grosse partie de nos collaborateurs qui sont nomades, ils sont dans les avions, ils n'ont pas de bureau, et pour autant, ils ont des sujets RH à gérer. Donc comment on fait, par exemple, la Digital Factory, pour créer une app qui leur permettra de tout gérer sur leur mobile? Ça, c'est quelque chose qui nous aide. L'autre, vous parliez d'entrepreneuriat, on a aussi un programme qui s'appelle Booster le futur, qui va permettre là aussi à des collaborateurs qui ont des idées de business qui ressemblent et qui pourraient nous apporter de la valeur ajoutée un petit peu à côté de nos core business, comment on les aide aussi à monter leurs projets. Donc on a eu des idées comme par exemple le bon coin des billets d'avion, oui. Voilà, des collaborateurs donc, qui vont commencer à avoir l'idée, on va les aider, on va les accompagner à monter le projet et in fine une start-up pour bosser avec nous. J'ai même entendu qu'il y a un podcast qui a été lancé par une collaboratrice. Il y a tout à fait, c'est vrai que c'est là où on se rend compte, enfin on le sait tous, quand on donne un petit peu de champ à nos collaborateurs, on est souvent surpris par tout ce qu'ils peuvent apporter. Effectivement, une collaboratrice a monté un podcast qui met en valeur beaucoup de métiers de l'entreprise. Donc, elle interviewe des collaborateurs et c'est quelque chose qui est venu, j'allais dire, on ne l'a pas prévu. Oui. Ça s'est monté, on l'a aidé et aujourd'hui, c'est un vrai succès pour mettre en valeur les jobs des collaborateurs. Et c'est aussi ça, l'empowerment dont vous parliez tout à l'heure. L'empowerment. Non seulement la fierté de travailler, mais il y a aussi cette capacité de se dire, voilà, je ne suis pas qu'un numéro dans les 47 000 employés, je peux aussi influer sur la stratégie, sur la transformation de l'entreprise. Tout à fait. Et il y a un dernier point aussi qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la méthode agile. Alors, on a là pour habitude d'utiliser la méthode agile pour... entre l'IT et le business pour essayer d'accélérer les développements plus rapidement. Nous, on a fait le choix aussi d'intégrer cette méthode dans des entités marketing. Moi-même, au digital marketing, on a la méthode agile qui permet aux collaborateurs de mutualiser les ressources, mais aussi d'éviter les silos, de faire en sorte que les gens travaillent beaucoup plus ensemble, même quand ils ne sont pas dans le même département. Et ça, c'est quelque chose aussi dans les grandes entreprises qui est une vraie difficulté, c'est-à-dire les silos qui ne se parlent pas, alors que la méthode agile permet justement d'être beaucoup plus 360 dans l'entreprise. Alors vous êtes très bien parti, là on a plein d'entreprises qui justement sont peut-être en train d'opérer leur reboot. Vous êtes en plein dedans, vous avez quand même pratiquement 1 an d'expérience, plus d'1 an même sur ce sujet. Quels conseils vous donneriez justement quand on veut opérer ce reboot, soit global, soit plus organisationnel? Des petites idées, on a parlé de casser des silos. L'agilité, autre chose? Oui, alors je n'ai pas la prétention d'avoir l'air. Racontez votre expérience. Encore une fois, on est en plein dedans, on accélère. Je pense ce que je disais tout à l'heure sur l'arrivée de Ben Smith et cet électrochoc, ce moment, ce bon timing et trouver le point commun à tous les collaborateurs pour les emmener. Tout à l'heure, on parlait aussi de comment faire envie aux collaborateurs, comment les embarquer, c'est-à-dire que pour moi, la transfo, c'est surtout pas un département. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, je suis au marketing digital, je suis pas dans le département de la transformation, et pour autant, j'en parle. Je pense que c'est important que ça infuse dans l'entreprise, qu'on mette en valeur tout ce que font les collaborateurs qui sont parfois dans des petites entités qu'on voit pas beaucoup. Donc, il faut essayer il y a le moment, il y a le faire envie, arriver à aussi communiquer sur tout ce qui est bien fait. Trouver les moyens, et le digital en ça aide beaucoup. On arrive maintenant avec des médias importants, surtout encore une fois pour nous avec la plupart des collaborateurs qui sont en vol, comment partager avec eux ce qui se fait dans l'entreprise. Le digital aide beaucoup à faire ça. Et puis enfin, c'est surtout pas la transformation pour la transformation. La transformation, elle est avant tout pour le client. Donc il faut qu'à chaque fois, c'est un sens tangible pour le collaborateur, en frontline notamment.
pour que ça l'aide à mieux travailler. Et on reboucle sur ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut donner du sens à ce que l'on fait. Ça permet aux employés de ce fameux empowerment des employés. On co-construit avec eux, on co-construit avec ces utilisateurs. Et justement, c'est ce qui vous a permis justement de se faire ce reboot, d'opérer ce reboot aujourd'hui chez Air France. On vous remercie énormément, Merci beaucoup. Hervé Cozard de Air France. Merci.